Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo pour vous montrer comment prendre en main Viatic et surtout accéder au tutoriel vidéo qui est présent, enfin, au tutoriel de pratique qui est présent dans la plateforme et qui est vraiment bien fait. Alors, vous allez d'abord partir du mail Viatic que vous avez dû recevoir. Sur ce mail, vous avez le lien Viatic vers le site. Là, vous avez votre identifiant donc, que vous utilisez, sur lequel vous avez reçu le mail. Moi, c'est mon identifiant professionnel et le code que j'ai mis. Je vais désormais me connecter et je rentre sur la plateforme Viatic. Alors pour l'instant, cette plateforme est bien sûr vide parce que les copies n'ont pas encore été numérisées, mais rapidement, vous pouvez vous amuser à faire un petit tutoriel de prise en main qui va vous permettre de faire tout ce que vous voulez sur la plateforme. Alors tout d'abord, vous allez les cliquer en bas à droite sur le petit bonhomme là qui devient orange. Vous ouvrez et là, vous n'allez pas regarder les vidéos ni les liens, vous allez faire activer l'auto-formation. Vous cliquez sur activer l'auto-formation et là, vous avez une démonstration comme si vous aviez des copies finalement et comme si vous avez accès à si les copies étaient numérisées, que vous pouviez les corriger. Alors regardez, vous cliquez ici et là apparaît donc 1, 2, 3, 4, 5, les 5 copies qui sont présentes et qui sont numérisées. Donc ensuite, vous allez cliquer sur la copie, vous rentrez dans la copie et à partir de ce moment-là, vous pouvez la corriger. Alors, vous avez plusieurs choix possibles. Donc là, vous l'avez. Vous pouvez, à gauche, vous avez la note que vous devrez, si vous cliquez là, vous pouvez compléter la note au fur et à mesure de votre correction et ajouter votre appréciation sur la copie générale. Vous pouvez circuler dans les pages. Là, vous voyez, c'est une copie blanche. Donc, en fait, elle m'est pas très utile. J'ai pas grand-chose à mettre, mais je vais vous montrer comment indiquer. Vous pouvez modifier la mise en page. Soit c'est en scrolling, comme ça, et là, ça vous permet d'indiquer des choses. Soit au contraire, vous allez corriger de façon horizontale. Donc, c'est la même chose, mais scrolling horizontal. Ou vous avez sous la forme d'un livret. Voilà, mais là, vous ne pouvez pas indiquer de choses sur la copie. Alors moi, ce que je vous propose, donc celle-ci, elle est blanche, donc on va aller dans la deuxième copie. On a une deuxième copie ici qui apparaît, parfait. On va la mettre du coup en verticale. Et je vais vous montrer maintenant comment ajouter des commentaires, comment mettre des petits tirets, des petites choses. Alors, vous pouvez zoomer, hein, là on est à 100%, vous pouvez aller encore plus gros, vous pouvez dézoomer, vous pouvez surtout écrire. Alors là, vous avez cliqué sur le crayon en bas à gauche et vous avez accès à ça. Alors ça, c'est un stylo, vous voyez, hop, vous pouvez souligner, voilà. Ça, c'est un feutre, si vous avez des choses à surligner, voilà, pour vous aider dans la correction, pour repérer des éléments justement qui vous permettent d'acquérir des points. Si jamais vous trouvez la réponse juste, vous avez ça, et là vous validez, ça c'est OK. Vous voyez, quand on corrige les copies, c'est toujours bien de montrer d'un petit signe qu'on a bien lu la copie jusqu'au bout. Voilà, ou vous pouvez mettre la croix si vous préférez, c'est la même chose, quand vous repérez qu'il y a des fautes. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est ces éléments-là, vous voyez, qui sont bien pratiques et assez faciles à manipuler. Alors vous pouvez effacer, bien sûr, avec la gomme, vous sélectionnez gomme et vous pouvez tout effacer. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous pouvez donc revenir en arrière, hein. Toute annotation que vous avez posée, vous pouvez l'annuler de cette façon-là. Voilà, vous voyez. Je vais revenir au tout début et comme ça, ma copie sera vierge. Alors maintenant, je vais vous dire comment mettre des citations, des petits mots. Alors en fait, c'est commentaires. Donc vous allez là, par exemple, tout travail sur soi est bon à prendre. Donc je trouve la citation intéressante. Donc je vais mettre ici, bonne citation. Je mets OK. Et là, vous voyez, je vais le placer ici, là. Voilà, je vais le mettre ici. Ça, c'est un premier élément. Donc, vous pouvez rajouter des annotations au fur et à mesure de votre copie pour pouvoir justement mieux l'évaluer et pouvoir relever. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir ajouter une sorte de bibliothèque de citations vous-même. Donc là, vous avez à droite une bibliothèque, vous faites plus, c'est ajouter une annotation. Et par exemple, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Je prends un exemple rapide, vous mettez orthographe. Et donc, à partir de ce moment-là, à chaque fois que vous cliquez là, vous pouvez le mettre partout où il se trouve. Voilà. Vous voyez? Et là, vous pouvez vraiment y élaborer votre propre bibliothèque. Très bien. Donc, je vais mettre très bien à différents endroits où je sens quand je corrige que c'est pertinent. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup gagner de temps d'annoter et d'avoir une bibliothèque d'annotation. C'est vraiment quelque chose de précieux. Voilà, donc là, simplement, une fois que vous avez terminé d'évaluer, d'annoter votre copie, vous allez remplir donc les notes et regardez, première partie. Donc question 1, on va admettre qu'il a 3. Question 2, il a 2, ce qui fait un total de 5. Et puis, vous allez ensuite, là, pour cette deuxième partie, il a 4, admettons, et il a 2.
et ça fait un total de 6. Et vous mettez une appréciation générale, une réflexion précise, précise et bien argumentée. Vous voyez que vous avez le correcteur automatique d'orthographe qui fonctionne. Hop, j'ai fait une réflexion précise, bien argumentée. OK. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'automatiquement, l'enregistrement est fait et vous voyez, vous avez vert, là il y a marqué vert, ça veut dire que la copie est corrigée. Vous avez la note et vous avez l'appréciation. Et quand je reviens à l'accueil, vous allez voir qu'il y a 20%, mon pourcentage de correction, vous voyez, qui a été fait. Donc je sais que j'ai 20% de mes copies qui ont été corrigées. Voilà, je crois pas qu'il y ait autre chose à dire. Vraiment, utilisez cette petite information là qui est très très bien faite et n'hésitez pas, si vous avez les moindres questions, à nous les poser.